chers amis internautes, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission Autrement dit. 10 ans déjà, ça se fête. Nous vous remercions de votre fidélité à notre émission. Aujourd'hui, je suis avec Marvin et Kervin. Et nous allons entrer dans l'étude de la parole de Dieu et en particulier de l'évangile de Jean. Il a été question, nous allons commencer par la fin pour indiquer pour quelles raisons Jean a écrit cet évangile. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le thème, messieurs, du livre de Jean? Pour ma part, ce que j'y découvre, et j'invite ceux qui vont lire à accentuer le regard sur le premier verset. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Lorsqu'on lit les versets suivants, on se rend compte que Jean va présenter en fait Jésus. Il présente Jésus au travers de ses premiers versets comme Dieu. Et quand on va dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, le texte nous dit au commencement Dieu cria. Le texte ne dit pas au commencement les dieux crièrent. Dieu cria. Donc on va y revenir tout à l'heure et tu es très pressé d'entrer dans vraiment le cœur mais en tout cas, si je peux parler, Jean vraiment présente Jésus comme Dieu. Donc voilà, de la divinité de Jésus. Donc c'est ça le thème en fait principal de cet évangile. Tout à fait. La façon dont Jean va dépeindre qui est Jésus, qui est Dieu, on voit une suite logique mais bien présentée. Le tableau qui au départ il dit voici les points que nous présentons et dit ces points, bien les voici. Donc nous avons une suite bien faite, une argumentation bien menée par Jean qui nous dit Jésus, comme l'a dit Marvin, est Dieu. Merci messieurs pour cette introduction. Vous allez être beaucoup plus bavard dans cette première partie au cœur du texte. Nous voici maintenant au cœur du texte. Nous allons considérer les versets de ce chapitre 1er de l'évangile de Jean. Quelle est la signification du terme « parole » que l'on trouve dans ce texte et comment cela se relie-t-il à la création que l'on trouve dans le livre de la Genèse? Tu en as un petit peu parlé, Marvin, on peut s'attarder un petit peu dessus. Alors, ce que disait effectivement, c'est que Jean va présenter, donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Quand on se réfère à Genèse chapitre 1er verset 3, voici ce qui est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a Dieu qui parle et puis Jean va présenter cette parole de Dieu donc comme Jésus. Jésus qui a tout créé, puisqu'il dira au verset 3 du chapitre 1er de Jean, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on voit dans tout ce chapitre 1er de Genèse, chaque fois Dieu dit que la terre produise, et Dieu dit, faisons l'homme, et Dieu dit. Donc cette parole est présente dans chaque moment de la création. Et cette parole, je ne vais pas simplement la présenter comme une capacité de Dieu, mais comme étant Dieu lui-même. D'où sort ce terme parole, le logos en grec? D'où sort ce terme-là et pourquoi ce terme-là est utilisé? Le logos, qui signifie la parole et que nous appelons la parole créatrice, elle fait lien en fait à ce terme logos où on renvoie à la divinité, où il y a la divinité et le monde des humains. Mais une divinité parfaite qui malheureusement est éloignée des êtres humains. Mais Jean va reprendre ce texte, ce mot, le logos, et va montrer en fait compte la divinité n'est pas éloignée de l'être humain, parce que la divinité, la parole, le logos, n'est autre que, comme tu l'as si bien dit, est Jésus-Christ lui-même, qui, on va le voir un peu plus tard, se fait lui-même être humain, mais qui au départ, on montre qu'il est Dieu, en ce sens où tu dis clairement, au commencement, le logos était présent. Alors, il était présent, il était avec Dieu, dit le texte, et la parole était Dieu. Donc, ce logos-là, ce principe-là, parce que il me semble que c'est emprunté aussi à la philosophie grecque, donc ce principe, qui est peut-être même qu'un principe, c'est Dieu. C'est toute la difficulté pour nous de saisir à la fois cette symbiose
cet être unique et cet être différent. Dans le chapitre 1er de Genèse, on dit Dieu. Je disais, on n'a pas dit les dieux. Dieu créa. Mais pourtant, dans le texte biblique, notamment dans ce texte de Jean, dans celui de Paul aussi, dans Colossiens, il parlera de ce... Il mettra ce Christ qui crée. Et c'est... Nous avons du mal à pleinement saisir ces deux nuances qui pour nous ne vont pas ensemble. On peut pas être à la fois similaire et différent. Pourtant, dans la dynamique divine, cette possibilité est réelle. Et elle s'inscrit dans ce que Jean est en train de dire. Oui, la parole était avec Dieu, donc il y avait une différence dans ce qui a été, la manière dont le monde a été créé dans les actes, et puis il y a une similitude puisque c'est Dieu qui crée. Ce Dieu-là, c'est Jésus. C'est ce que le texte dit. C'est ce que Jean affirme. Jean parle de la prémisse où nous sommes d'accord que c'est Dieu qui crée. Où est-ce que c'est écrit que c'est Jésus dans le texte? Eh bien, si nous prenons les versets suivants, je passe toujours au chapitre 1er de l'évangile de Jean, il nous est dit au verset 14 de Jean, le chapitre 1er, la parole, donc ce logos, est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Après, il dit que Jean a rendu témoignage de cette lumière. Et lorsque nous lisons les évangiles, Jean rend grâce spécifiquement. Donc ce sont un peu des indices comme ça qui sont donnés dans ce passage, oui, et qui nous permettent de dire quoi? Alors, si je peux aller plus loin, lorsque nous prenons le verset 17, voici ce qui est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque nous étions au chapitre 14 que tu as cité, et la parole a été faite chair et elle a habité par nous, pleine de grâce et de vérité. Dans ce verset 17, ce terme est repris et est associé à ce que Jésus a porté. Et là, Jean va préciser la parole, parce que c'est le lien de cause à effet. Puisque cette parole a apporté grâce et vérité, Jésus est la manifestation de cette grâce et la vérité, la parole est Jésus. Donc on a cette expression toute puissante de Dieu que Jean va traduire par un mot qui est la parole, le logos. Mais dans ce texte-là, il est question aussi d'un autre mot qu'il va utiliser pour traduire la personne de Jésus. Alors au verset 5, il va utiliser effectivement, déjà au verset 4, en elle était la vie était la lumière des hommes, et au verset 5, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quel est le mot, puisque tu as donné? C'est lumière. La lumière. Donc on a la parole et on a la lumière. Et moi, ça m'interpelle, ça ne renvoie pas à quelque chose qu'on a déjà évoqué, la parole et puis la lumière. Jésus se présente aussi comme étant la lumière du monde. Et ce logos qui se présente, toujours on voit ce côté où il y a la création, mais on a aussi la façon dont Jésus va se présenter, comme je l'ai dit, il est la lumière du monde, et donc c'est lui qui vient apporter lumière égale vie, c'est lui qui vient apporter la lumière, le chemin, c'est lui qui vient révéler Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. Et cette parole, ce logos, cette parole créatrice qu'il dit être et qu'il est, puisque c'est ce que Jean fait d'une façon bien chronologique et bien distincte, il part d'un point à un autre pour arriver à cette finalité, cette parole, cette vérité. Comme tu l'as dit, cette grâce et cette vérité, cette lumière n'est autre que Jésus-Christ lui-même. J'imagine bien que Jean, qui a été disciple de Jésus, a été baigné dans son enseignement. Donc Jésus a certainement eu à se présenter sous ses traits. Donc dans son récit, il va traduire ce qu'il a compris de cet enseignement qu'il a reçu de Jésus-Christ. Donc forcément, il va le présenter comme cette parole et cette lumière, parce que Jésus s'est toujours présenté comme celui qui vient révéler le Père, qui vient révéler la vérité. Et ce n'est pas anodin si Jean va utiliser ces deux expressions, la parole, parce que la parole est créatrice, mais la parole permet aussi de révéler les choses, de même que la lumière permet de révéler les choses. Dans ces premiers versets, on a vu que Dieu
est présenté comme la parole éternelle. Comment concilier cela avec Proverbe 8, verset 22, et suivant d'ailleurs, 8 et suivant, qui semble, je dis bien qui semble, indiquer que la sagesse a été créée par Dieu. Donc là, c'est la parole, et là, c'est la sagesse. Et quand on prend le texte de Proverbe, on voit que dans la manière dont c'est écrit, ça ressemble un petit peu au style, entre guillemets, de Jean. Alors, il y a certains étudiants de la Bible qui pensent que la sagesse mentionnée dans Proverbe 8 fait référence à Jésus. Or, ce passage dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, etc. Alors, ça pose un problème. Marvin a souligné tout à l'heure, et en disant bien que Jean, qui a baigné avec Jésus-Christ pendant un certain temps, va partager donc à nous, tous ceux qui lisent la parole, comment il a expérimenté Jésus. Et lui, il dit clairement que cette parole est Dieu. Or, comme tu l'as dit, dans le livre des Proverbes, nous voyons que la sagesse dit qu'elle a été créée. Donc, et lorsque nous prêtons attention au style d'écriture, nous voyons que c'est une forme à la fois poétique et symbolique. Mais dans Proverbes chapitre, oui, Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22, où la sagesse est décrite et on voit la sagesse dans sa beauté, mais si l'on prête bien attention dans cette forme poétique et symbolique, elle ramène à la connaissance de Dieu. Et donc, lorsque nous allons au fin fond de cette vision, nous voyons que la sagesse ramène en fin de compte, non pas à elle est Jésus-Christ qui a été créé, mais elle nous ramène à la parole créatrice, donc qui nous renvoie à donc Dieu qui dès le départ est présent, et elle nous dit en fin de compte que la beauté de la sagesse se révèle dans la parole créatrice. Nous avons dans ce passage une parole qui a été faite chair, qui s'est incarnée dans Jean 1, versets 9 à 13. Comment Jean va-t-il souligner le rejet de cette parole-là et quel est le sens spirituel de tout ça? Lorsqu'on reçoit un cadeau, on n'est pas toujours en mesure d'apprécier ce cadeau, la valeur du cadeau. Et c'est vrai que beaucoup peut-être ont déjà reçu des cadeaux de grand prix et n'en ont pas fait cas. Ici, nous sommes dans cette même configuration. Cette lumière, ce créateur vient, cette parole s'est faite chair. Pourtant, ceux qui auraient dû l'accueillir, parce qu'à un moment donné dans le texte, il dira, verset 9, cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait pareil, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On est dans de l'aveuglement. Malheureusement, cette parole qui devait être accueillie, acceptée, cette lumière est rejetée. Mais n'oublions pas que le péché lorsqu'il est entré dans le monde, il a obscurci la pensée de l'être humain. Il a créé une séparation entre Dieu et sa créature. Donc forcément ici, on est sur malheureusement l'une des conséquences de ce péché. Ceux pour qui sont les bénéficiaires de cette parole, qui auraient dû accepter ce don, certains en tout cas, certains n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'ont pas reçu? Marvin a parlé tout à l'heure d'aveuglement, mais quel genre d'aveuglement? Et les siens, comme tu le dis bien, le texte nous donne l'information importante. Il est venu parmi les siens, après il révèle que il, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que le peuple ne l'a pas reçu pour qui il était. Alors qu'il se présente comme étant le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, il sera traité d'imposteur, il sera traité de blasphémateur, et le peuple refuse, et surtout pas le peuple, mais une partie du peuple, et surtout les leaders religieux, rejettent la divinité du Christ, refusent de voir en Christ celui qu'il dit être. Donc cet aveuglement est dû en grande partie parce que l'interprétation que j'ai, la vision que j'ai de qui doit être ce Messie, si elle ne correspond pas à ce que le Messie est réellement, non seulement je suis dans un aveuglement, mais je suis dans un refus d'accepter qui il est parce qu'il ne répond pas à mes attentes. Et le Messie qui était attendu à l'époque du Christ n'est pas celui qui arrive.
car dans leur attente, il fallait d'un Messie puissant qui les délivre d'une puissance politique. Or, Christ, si je peux aller un peu aussi loin dans son moment, Christ n'était pas venu libérer d'une puissance politique, il était venu beaucoup plus que ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on verra, Jean dira pourquoi Jésus était réellement venu, en le présentant comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, on poursuit avec le verset 12 Oui. De ce chapitre 1er. Alors, c'est un passage que j'aime particulièrement, que vous m'avez certainement dû entendre citer de nombreuses fois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, Jean est en train de dire qu'il y a parmi ceux qui reçoivent cette parole, ceux qui l'ont rejetée, mais il y a aussi ceux qui vont l'accepter et qui vont croire effectivement en ce qu'elle peut leur porter et ce qu'elle est pour eux. Et il va dire, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vrai que nous disons tous enfants de Dieu, mais d'après ce texte, seuls ceux qui reçoivent, accueillent cette lumière, sont enfants de Dieu. Nous sommes tous... Soyons clairs, Marvin. Tu es en train de dire que, parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes tous sur terre des enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, donc nous sommes tous enfants de Dieu. Et là, tu dis quelque chose de différent. Alors, si tu dis quelque chose de différent, est-ce que c'est le texte qui te permet de dire ça? Bien, comme moi je cite le texte, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient. À tous ceux qui croient. Jean, ici, nous disons que Jean a une expérience avec Jésus. Jean a été baigné dans l'enseignement. Et Jean traduit cette expérience par « tous ne sont pas enfants de Dieu ». C'est difficile à comprendre parce que nous aurions voulu que ce soit une réalité. Mais d'après ce passage, nous ne sommes pas tous. Il y en a d'autres. Il faut que Qu'est-ce qui fait plutôt que aujourd'hui, dans notre situation actuelle, nous ne sommes pas enfants de Dieu, automatiquement? Alors, rappelons-nous que nous avons été, je parlais du péché qui a créé cette séparation. D'accord. Et cette séparation a eu comme conséquence, donc je parlais du brouillage de notre intelligence, mais a eu comme conséquence de créer une scission entre Dieu et nous. D'ailleurs, tu parlais, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ici, s'il y a ce sacrifice qui doit venir, c'est parce qu'il y a nécessité de réconcilier. Et c'est cette réconciliation qui fait de l'individu un enfant de Dieu. Pas le statut d'être humain. Le statut d'être humain fait de nous des créatures de Dieu. Mais le statut de personne ayant accepté Christ et choisissant de l'accepter dans sa vie, fait de cette personne un enfant de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas une volonté humaine. Ce n'est pas par mes moyens que je deviens enfant de Dieu, mais c'est par l'action de l'Esprit de Dieu et de Dieu dans ma vie. Au chapitre 9, nous avons l'histoire d'un aveugle de naissance. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'histoire de cet aveugle-là de naissance va illustrer la différence entre ceux qui entendent spirituellement la parole et qui vont accepter, donc qui vont devenir enfants de Dieu, et ceux qui sont aveuglés et qui vont rester dans leur aveuglement. Comment cette histoire-là illustre ça? Cette histoire est justement, elle est un très bel exemple parce que nous avons cet homme aveugle de naissance qui va sur sa route rencontrer Jésus et Jésus va lui ouvrir les yeux. Et de l'autre côté, nous avons des hommes, les chefs religieux, qui ont les yeux ouverts mais qui ne voient pas ce que cet homme était aveugle a pu voir. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'il sera guéri, il va témoigner de ce qu'il a vécu. Et ces chefs religieux de lui dire, en fait, compte que de rendre gloire à Dieu parce que l'homme qu'il a guéri, en fait, il n'est pas homme de Dieu. Et cet homme qui était aveugle va dire, mais nous savons que ce qu'il a fait, il ne peut pas être hors de question qu'il ne soit pas de Dieu parce que c'est impossible. Donc il n'y a pas simplement la dimension physique de la guérison, cet homme-là, il est guéri spirituellement. Et ça rejoint directement ce que tu dis, de par ses paroles, il montre qu'il a fait le choix de devenir enfant de Dieu. Contrairement à ces chefs religieux qui ont vu
cet homme effectivement guéri, mais qui ont fait par contre ce choix de refuser d'être guéris de leur cécité spirituelle. Donc ils restent sur leur position, non, il n'est pas. Et malheureusement, refuser de voir l'évidence nous amène forcément à l'aveuglement spirituel. Et on voit très bien cette opposition entre un aveugle physique qui devient voyant et des aveugles spirituels qui ne voient pas, malheureusement, que le Christ qui est face à eux est le Messie. Et je voudrais dire que c'est bien dommage parce que lorsqu'on lit le verset 3, à la question des disciples, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, sachant que celui qui n'est pas encore né n'a pas péché. Donc on voit déjà dans quel état d'esprit circule parmi le peuple. Jésus répondit au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Donc, l'objectif de Christ, c'est de pouvoir ouvrir les yeux sur sa personne, mais sur la réalité du ministère que Dieu, de réconciliation que Dieu. Et pourtant, si je vais terminer par là, verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. On se rend compte que même le miracle qui est fait en faveur de cet homme ne l'aura pas ouvert les yeux. Et c'est dommage. Un endurcissement. Alors, nous allons nous arrêter là pour cette partie au cœur du texte et nous allons sur la partie pratique des clés pour aujourd'hui. Donc nous allons entrer dans la partie pratique de notre émission. Que nous révèle Jean 3, les versets 16 à 21 sur le lien entre croyance et jugement? Donc, dans ce texte, nous avons un échange entre Jésus et Nicodème, qui est un docteur de la loi. Donc, il manipule, il connaît très bien le texte, mais là, il va aller voir Jésus en secret et il se met à échanger avec lui. Et dans cet échange, Jésus va lui ouvrir les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces questions, il va accepter que Jésus lui ouvre les yeux et en lui ouvrant les yeux, Jésus l'amène à comprendre quelque chose. Celui qui entend la vérité, mais qui ne la reçoit pas, est malheureusement aveugle, mais non seulement il est aveugle, mais à travers son comportement, à travers son choix, il révèle qu'il se condamne lui-même. Parce que Jésus dit clairement qu'il est venu offrir la vie pour tous ceux qui croient et deviennent enfants de Dieu. Et le verset 16 le dit très bien, que tous ceux qui acceptent Christ ont la vie. Mais celui qui refuse la vie, automatiquement, il choisit d'être condamné. Parce que le choix lui est présenté, tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie. Mais si tu refuses de croire au Fils de Dieu, c'est que tu fais le choix, malheureusement, de te condamner toi-même. Comment peut-on être certain que nous entendons véritablement la parole de Dieu, mais là, dans notre vie quotidienne? Déjà, nous pouvons dire que la parole de Dieu se trouve contenue dans ce livre. Et ce livre, c'est la Bible. La volonté de Dieu transpire au travers des pages de cet ouvrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de choses. Mais lorsqu'on veut entendre parler de Dieu et connaître davantage sur Dieu, il faut aller dans la Bible. Je peux regarder beaucoup de vidéos YouTube. Je peux regarder beaucoup de présentations sur Dieu. Mais je dois, dans mon quotidien, si je veux véritablement découvrir davantage, et puis faire le distinguo entre tout ce qui se dit, pouvoir lire pour moi-même, pouvoir chercher, parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui peuvent paraître particulièrement compliqués ou bien ambigus. On a pris l'exemple de Proverbes chapitre 8, verset 22 et suivant, où ça semble être en contradiction avec ce que Jean dit de Jésus. Pourtant, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, rappelons-nous que l'Esprit de Dieu est là pour nous accompagner. L'Esprit, c'est lui qui va nous aider à comprendre, mais qui peut placer sur notre route des personnes pour nous accompagner dans la compréhension. Parce que, rappelons-nous ce que le chapitre 12 disait, ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est Dieu. Et c'est Dieu qui accompagne. Les bons que je ferai ne vont pas dépendre de ma volonté.
Les bons vont dépendre de ma capacité à laisser Dieu accompagner ma réflexion chaque jour dans l'étude de la parole, de la Bible. Comment faire de manière très pratique pour être exposé davantage à cette lumière et puis grandir spirituellement? Et si l'on prend justement le livre de toujours Jean, le chapitre 3, 16 et suivant, l'on voit Nicodème qui se pose des questions, mais il ne reste pas sur ces questions. Il va à la source. Et tu l'as présenté, à l'époque Jésus te présente, aujourd'hui nous avons la Bible. Nicodème va à la source et il questionne la source. Et la source va répondre. Nous aujourd'hui, et les voix, il y a beaucoup de bruit, il y a différentes versions et autres, mais si je veux grandir, et Dieu souhaite que je grandisse, mais il me dit, tu veux grandir? Eh bien, viens directement à la source. J'ai soif, il me faut aller chercher de l'eau. Si je reste sur place et je dis que j'ai soif, je continuerai à avoir soif. Maintenant, je suis en quête de cette eau. Jésus me dit qu'il est l'eau de vie. Donc, il me présente à travers sa parole, justement, comment entrer en connexion avec lui. Et cette connexion que j'ai en allant vers lui, c'est lui qui produit en moi, comme nous le dit bien si bien Paul, il produit en nous le vouloir et le bien-être. Et je finirai avec ceci. Dans les épîtres de Jacques, Jacques met un accent, un lien direct entre la foi et les œuvres. Et il dit bien qu'en fin de compte, les deux sont intrinsèquement liés. En étant connecté avec Christ, ma foi va se révéler à travers mes œuvres. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre foi et œuvre, il n'y a pas de dichotomie entre si je cherche Christ, je reste toujours éloigné de lui. Si je le recherche et à travers sa parole, je fais appel à lui. Comme je prends ce dernier exemple, cet homme qui voulait que son fils soit guéri, et les disciples n'avaient pas réussi à le guérir. Et cet homme va dire à Jésus, si toi tu peux le guérir, fais quelque chose. Et Jésus va lui dire, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, la requête qu'il va faire à Jésus est intéressante, parce qu'il dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je suis conscient que je suis petit, je suis conscient que j'ai besoin de grandir, je ne sais pas comment. Alors bien Seigneur, je veux grandir spirituellement, viens à mon secours. Comment nous, de notre côté, nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu au quotidien, comme Jésus l'a fait, puisque Jésus demande à Dieu, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Est-ce que ça a une répercussion sur nous, et puis de manière pratique, comment ça doit se traduire? Ça a forcément une répercussion, puisque l'objectif de Dieu, c'est de nous permettre de vivre dans sa lumière. Aujourd'hui, tu disais comment glorifier Dieu. Ben, tout simplement en se laissant immerger par cette lumière. Et je vais refaire un bond en arrière. Quand il est dit, par exemple, car quiconque fait le mal est la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui dont les œuvres dévoilées manifestent la présence de Dieu dans sa vie rend témoignage. Et ici, Jésus, dans le chapitre 17, est dans une démarche qui l'emmène vers son arrestation. Et c'est pourquoi il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ici, c'est vrai que cette glorification, il a glorifié le Père tout au long de son ministère, parce qu'il disait que chaque fois qu'il agissait, c'était pour rendre que le nom de Dieu soit... de manière pratique. Mais chaque fois que nous, dans nos vies, nous manifestons par nos actes un attachement à Dieu, nous le glorifions. Nous mettons en évidence que les changements sont possibles, et nous mettons en évidence que Dieu est celui qui crée. Parce que chaque fois que nous avons un fonctionnement qui est dévoilé, ou sous lequel est apposé le sceau de Dieu, nous mettons Dieu, nous glorifions le nom de Dieu. Sans chercher chaque petit détail, non. Dieu nous demande simplement de rentrer dans la lumière, et puis il nous permettra chaque jour d'enlever ce qui parfois est dérangeant et ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est sur ces dernières paroles que nous mettons un terme à notre émission. Nous serons heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre émission, et surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker, et de telle sorte que nous ayons encore de nombreux internautes qui nous suivent et qui partagent avec nous cet amour de la parole de Dieu. Donc à la semaine prochaine.